Dans notre paracha, on a vu que la pénalité de Korach et de son parti, ils ont été punis d'une punition incroyable. Ça veut dire qu'il fallait créer une punition pour eux. C'était quoi la punition? C'est pas un tremblement de terre, c'est que la terre ouvre sa bouche, une sorte de bouche pour la terre, comme qui est écrit dans la Mishnah de Pirkei Avot, pour avaler Korach et son groupe. C'est horrible parce que ça s'est ouvert, la terre s'est ouverte, comme si la terre elle avait un aimant. Imaginez-vous que la terre elle s'ouvre, elle a une force d'un aimant et elle tire tous les hommes de Korah qui sont dispersés dans le camp d'Israël, ils volent en l'air et ils rentrent tous dans la terre. C'est incroyable. La bouche, elle a ouvert la terre, elle a ouvert sa bouche. Quand on regarde ça, on dit, attends, dans le Ham Israël, les pires des Averot, les pires, où il y a une peine de mort, c'est Arba Mitot Bedin, c'est qu'il a, c'est pas Erek, Renek. Les Arba Mitot Bedin pour quelqu'un qui a fait des Averot terribles. Euh, il a profané les Shabbat, il a fait Esheti, des choses. Mais là, c'est même pas écrit. La marloque est dans la Torah, c'est un lave. Velo yeke Korach vekadato. Après l'histoire de Korach. Pourquoi il y a une punition si dure? Créer quelque chose qui n'a jamais existé. Ça veut dire quelque part créer un moyen de tuer, mais quelque chose d'horrible, horrible, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Il faut comprendre, la plus grande mitzvah de la Torah, la plus grande, après aimer Hachem, comme il a dit, il est la Zaken, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Il y a eu un goy qui a voulu se convertir et comprendre le principe du judaïsme. Et il est venu chez Hillel Azaken, il lui a dit, chez Shammai, il est venu d'abord, il a dit, je veux que tu m'apprennes la Torah, tu me donnes un principe, toute la Torah sur un seul pied. Shammai, il a pris sa canne, il a frappé, il a dit, va-t'en d'ici. Tu te moques de moi? Il est parti chez Hillel Azaken, il lui a dit, je veux que tu me donnes toute la Torah sur un seul pied. Il lui a dit, lève ton pied. Il a levé, il lui a dit, répète derrière moi. Ve'avta le'reacha kamocha. Il a dit, toute la Torah, après, c'est le commentaire de cette phrase. C'est quoi le Ve'avta? Pourquoi le Ve'avta le'reacha kamocha, c'est toute la Torah? Parce que quand un homme, il aime quelqu'un, hein, il devient une partie de lui-même. Vous savez, quand vous allez en voyage, par exemple, imaginez, vous allez au duty free. Vous vous rappelez de qui? Des gens que vous aimez. Vous tournez, quand vous vous arrêtez à côté d'un parfum. Et ah tiens, mon fils, il adore ce parfum. Je vais lui faire plaisir, je vais aller lui acheter. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose que ton fils ou un homme proche ou un ami proche à toi aime, tu vois devant toi pas le parfum. Tu vois devant toi ton fils. C'est-à-dire que parce que mon fils aime ça, ça, c'est une partie de mon fils. Donc tu l'achètes. Quand un juif, il aime l'autre juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient une seule chose. L'amour, c'est pour ça qu'on dit Ahava, en chiffre numérique, ça correspond 13. C'est quoi 13? Echad. Un. Quand on aime, c'est quoi le summum du couple? C'est d'arriver à être une seule personne. Je dis ce qu'il pense, il dit ce que je pense. On est dans la même idée. Je suis tellement content de sa réussite. Il n'y a pas de deux, on est un. Vayu les bazar, Echad. C'est pour ça que Ahava et Echad, c'est une chose. Quand nous, on aime le Ham Israël, alors Akash Baruch qu'est-ce qu'il regarde? Il voit une entité. Quelle entité? Il nous prend nous tous et il disait les enfants d'Abraham Avinu, comme s'il voyait Abraham Avinu devant lui. Quand on est dans le Ham Israël, on aime tous les uns les autres, on devient une unité. Qu'est-ce qu'Hachem voit devant lui maintenant? Il ne voit pas Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Il voit une entité d'amour. C'est quoi cette entité? C'est les enfants d'Abraham. Alors tout de suite, il y a l'amour d'Abraham Avinu qui se réveille chez Akadosh Baruch Hu, l'amour de Yitzhak, des patriarches, l'amour de Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu fait du bien en Israël.
Quand on ne s'aime pas, on est des entités séparées. Nous sommes des hommes différents. Et là, ça se discute. Est-ce que je mérite qu'on m'aime? Est-ce que j'ai fait suffisamment d'actions? C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'un homme, il doit prier à la synagogue. Pourquoi? Parce que quand il rentre à la synagogue et il aime tout le monde, cette fille-là, c'est une fille-là du Ham Israël. Tout était accepté devant Akadosh Baruch Hu. On ne le regarde pas comme deux personnes différentes. Akadosh Baruch Hu, il voit ce union de père-enfant. Il y a une seule nation du Ham Israël. Le tikkun du Ham Israël dans ces moments-là, c'est d'arriver à être un. Même même s'il y a des Rechaïm parmi nous, c'est pas grave. Parce que du moment où ils rentrent, ils deviennent un. Tu ne regardes pas après le détail. S'il y a quelqu'un qui a une blessure dans le pied, qui a un bobo, le bobo, c'est pas beau. Est-ce que tu regardes le bobo ou tu regardes l'homme en soi? Tu regardes l'homme. Donc, même s'il y a des tâches dans le Ham Israël, des gens qui ne font pas correctement, Torah et Mitzvot et Maasim Tovim. Mais du moment où on est attaché, on est une seule entité. Et si on est une seule entité, tout ce qu'on fait a accepté devant Akadosh Baruch Hu. Korah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le Ham Israël. Il a séparé en morceaux. Il a, il a cassé tout ce qui était de spécial qui a uni le Ham Israël. Il a dit, il y a la tribu de Reuven, Shimon. Quand tu sépares, il y a de la marloquette. Les gens ne s'aiment pas. Tu as cassé le Bani Matem Lachem Elohechem. Tu as cassé la notion du Ham Israël. Casser la notion du Ham Israël, c'est pire que tout. Parce qu'il n'y a plus Midat HaRachamim pour le Ham Israël. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit, pour quelqu'un qui casse mon peuple, ça ne lui suffit pas une punition de quelqu'un qui a fait du mal à une personne ou à deux personnes. Il a fait du mal au peuple entier. Il a cassé tout le Ham Israël. Il faut savoir que quand un juif, il parle du mal à un Shonara, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il casse Ham Israël. Il fait que celui-là n'aime pas celui-là. Il casse le Ham Israël. Chers amis, si on veut amener Mashiach, si on veut réparer, on a besoin d'aimer. D'aimer vraiment le Ham Israël, d'aimer tout le monde, sans aucune exception. Quand je dis tout le monde, c'est n'importe qui fait n'importe quoi dans le Ham Israël, je l'aime. Pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il fait, mais je l'aime. C'est moi-même. Je m'attache à tout le Ham Israël. Tous. Grâce au fait que je m'attache à eux, eux aussi s'attachent à moi. Parce que quand tu t'attaches à quelqu'un, il devient une partie de toi. S'il devient une partie de toi, tu peux l'influencer par ton bien. Du moment où il devient un morceau, et l'intégralité de toi-même, par tes mitzvot et ma'asim tovim, tu peux lui éclairer sa neshama. Ça, c'est le inyan d'aimer Am Israël. De la même manière que Ve'ahavta lireacha kamocha, c'est klal gadol batorah, c'est la plus grande règle de toute la Torah. De détester le Ham Israël, c'est la plus grande avéra de toute la Torah. Si tu comprends qu'il y a deux Ve'ahavta dans la Torah, un Ve'ahavta et Adonai Elohecha, aimer Hachem, l'autre Ve'ahavta lireacha kamocha, tu peux comprendre aussi, par là, ne pas aimer Hachem, c'est quoi? C'est Avodah Zarah. C'est quelque part la plus grande avéra. Eh bien, de détester ton ami, c'est l'équivalent exact qui est contrairement du Ve'ahavta lireacha kamocha. Donc, c'est la plus grande avéra de la Torah, la marloquet. C'est pour ça que Korach a eu une pénalité si énorme, parce qu'il a cassé toute la base de la Torah. Ça ne suffit pas. Arba mitot bedin. Arba mitot bedin, c'est pour une avéra de la Torah, une avéra grosse, une autre. Mais là, tu as cassé toute la Torah, tu as cassé tout le Ham Israël. Il faut qu'on se renforce dans l'amour du proche. Aimer tout le Ham Israël, c'est un travail. Au début, il y a des désaccords, et après, on amène ça dans le quotidien de tous les jours, et on garde en nous une haine, on garde en nous des rancunes, on garde des problèmes pas gérés, et après, ça sort. Il faut se dire qu'on aime tout le Ham Israël, comme ils sont. On les accepte, on les reçoit. Et là, quand on a complété le Ve'ahavta lireacha kamocha, on peut aussi compléter Ve'ahavta et Hashem Elohecha, aimer Hashem
Et on ramène sur nous, sur le Ham Israël, l'amour d'Akadosh Baruch Hu sans condition à l'intégralité du Ham Israël, leur amener une délivrance rapide. Amen. Kenny Yirata.